après l'époque apostolique, néo-testamentaire, voilà donc la fin du IIe siècle, saint Irénée nous dit exactement la même chose sur l'anthropologie fondamentale. À propos de la seconde naissance, qu'est-ce qu'il nous dit, Irénée? Eh bien, écoutez, à propos de la seconde naissance par laquelle l'homme passe de sa condition naturelle et mortelle à sa condition spirituelle et immortelle, condition où il participe de la nature, où il commence à participer d'une autre nature, qui est la nature donc divine, eh bien, Irénée interpelle ainsi les hérétiques. Et il leur dit, « Comment d'ailleurs, toi, serais-tu Dieu, alors que tu n'as pas encore été fait homme ?» Parce que les hérétiques se prétendaient immortels par nature. Or, l'immortalité n'appartient qu'à Dieu. Pour Irénée, c'était des balivernes. Il leur dit, « Mais comment serais-tu Dieu, toi, alors que tu n'as pas encore été fait homme ?» Vous voyez le relief de la parole. « Comment serais-tu parfait alors que tu viens à peine d'être créé? Comment serais-tu immortel alors que c'est dans une nature mortelle que tu n'as pas obéi à ton Créateur ?» Ailleurs, Irénée parle explicitement de la naissance naturelle et son vocabulaire est fondamental, je l'ai analysé ailleurs. Il en parle comme une naissance de mort. Et de la nouvelle naissance, il en parle comme une naissance de vie, bien sûr. Les paroles précédentes de saint Irénée en témoignent. Si l'être humain s'en tient à sa première naissance, il meurt. Il se condamne à mort. Il ne s'agit pas ici de la première mort parce que tous nous y passerons. Il s'agit de la deuxième et ultime mort, de la mort de la totalité de l'être. Car, pense Irénée, il ne dit pas exactement ces termes, mais cela revient à ça, l'immortalité n'appartient pas à la nature de l'homme, elle ne lui est pas congénitale. C'est là ce qu'expliqua d'ailleurs de manière si vivante, parmi d'autres, saint Théophile d'Antioche à la fin du IIe siècle. Voici ce passage, il est mémorable et pourtant très oublié, mais il est si beau que je tiens absolument à vous le donner. Mais, dit Théophile, on nous dira, mourir n'était-il pas dans la nature de l'homme ? Pas du tout. Était-il donc immortel? Ah, nous ne disons pas cela non plus. On va répliquer. L'homme n'était donc rien du tout. Ce n'est pas non plus ce que nous soutenons. Voilà. Par nature, écoutez bien, par nature, l'homme n'était, parce qu'il parle d'Adam là précisément, n'était pas plus mortel qu'immortel. S'il avait été créé dès le principe immortel, il eût été créé Dieu. D'autre part, s'il avait été créé mortel, il eût semblé que Dieu était la cause de sa mort. Ce n'est donc ni mortel qu'il a été créé, ni immortel, mais capable des deux. Là, vous avez une clé essentielle pour la compréhension de tout le Nouveau Testament. Et si vous ne comprenez pas cette clé, vous risquez de faire des erreurs. Et puis un jour j'ai rencontré les gnostiques qui m'ont dit, mais écoutez, mon cher ami, le christianisme c'est pas du tout ça. D'abord les péchés ont été rachetés, il n'y a pas de péché, il n'y a même pas de faute. Tu peux commettre des erreurs. Et puis par différentes pratiques ésotériques, je me suis aperçu d'autre chose, c'est que le Christ, c'était pas celui qui était mort sur la croix, c'était un feu du ciel. Ce feu du ciel, c'était un feu du désir qui pouvait s'exprimer de plein de façons différentes. Et notamment de façon très iconoclaste par rapport aux grands, j'allais dire aux grands inquisiteurs. La gnose s'exprimant au travers du désir, elle s'exprime aussi au travers de la sexualité et de la libido. Le feu du ciel s'exprime à travers une envie, une ambition, quelle qu'elle soit, du moment que la transformation de cette envie ou de cette ambition, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de l'ordre affectif ou sexuel, qu'elle soit de l'ordre intellectuel, c'est dans la transformation en acte qu'on devient réellement un chrétien, qu'on rentre dans la voie du Christ. Et cette transformation en acte consiste à toujours à mettre son moi volontaire derrière l'ouverture de son esprit, pour que l'ouverture de son esprit vous amène toujours des aventures nouvelles. Le gnostique, c'est celui qui vit toujours, qui est ouvert à toujours de nouvelles expériences, du moment qu'il respecte cette règle de base de ne pas imposer son expérience aux autres. Ça, c'est fondamental. Et de toujours essayer de tirer le meilleur parti de ce qui peut vous sembler arriver de mal. Alors on est très loin de l'idée du péché et de la punition et de choses comme ça. On a évidemment cette idée centrale de ne pas faire du mal aux autres. Mais ne pas faire du mal aux autres, c'est pas ne pas faire le mal. On a du mal à savoir ce que c'est que le mal. L'évangile de Philippe, qui est un évangile gnostique, précise bien qu'on n'est ni mort ni vivant, ni bon ni mauvais. On n'est que ce qu'on fait et on n'est que ce qu'on devient. Et après, il n'y a pas de juge sur terre. Et le juge, s'il en est un dans les cieux ou dans un après, quelle que soit la façon dont on va le définir, peut-être ce sera nous-mêmes.
Peut-être ce sera passé à travers un feu. Quelle est la nature de ce feu? C'est une des questions posées par la gnose. Mais ça n'est pas une originalité de Gnosis. Tous les enseignements ésotériques véritables postulent le fait que l'homme a un corps, au fond une âme et un esprit. Il est trinitaire, il est ternaire par corps, âme, esprit. Je reviendrai tout à l'heure également sur le fait que ce que nous appelons l'âme, la personnalité dans le langage de Boris Moraviev, de Gnosis, la personnalité humaine, le moi psychique, l'âme humaine est elle-même ternaire. Et nous y reviendrons tout à l'heure si vous le voulez bien, car en effet, dans l'âme, dans la personnalité humaine, il y a effectivement trois pôles. On pourrait dire la pensée, le sentiment et les forces de volonté. Je reviendrai tout à l'heure. Mais fondamentalement, à la base, il faut partir du principe que l'homme a un corps, une âme et un esprit. Et donc toute la question est de voir comment l'âme humaine, la personnalité, va se situer entre deux pôles, d'un côté le moi du corps et d'un côté le moi spirituel qui est appelé moi réel dans Gnosis. Et nous pouvons comprendre que selon le degré d'évolution de la personne, les relations entre ces trois moi vont être très différentes selon qu'il s'agisse d'une personne qui n'a pas entrepris un travail intérieur sur elle-même, ou au contraire qu'il s'agisse d'une personne qui a déjà fait un travail important sur elle-même. Et donc, en effet, si nous reprenons le langage de saint Paul, et c'est celui qui est employé dans Gnosis, les relations entre ces trois moi, entre le moi du corps, le moi de la personnalité et le moi réel, sont très différentes selon qu'il s'agisse de l'homme extérieur ou de l'homme intérieur, deux fois né spirituellement dont nous allons parler. Alors il y a deux schémas dans Gnosis, peut-être que nous pourrions les prendre, qui montrent cet enchaînement, ce déroulement en quelque sorte des relations entre le moi du corps, le moi de la personnalité et le moi spirituel, le moi réel. Dans le visuel qui va apparaître sous nos yeux, nous voyons que au centre, entre le moi du corps et le moi réel, il y a la personnalité. Et on voit que au centre, la personnalité elle est symbolisée par un très gros cercle. Et elle symbolise donc la personnalité. Et pourquoi on a représenté la personnalité sous forme d'un très gros cercle? Parce que elle symbolise l'ego en nous. Et tout le monde sait que l'ego c'est important, bien sûr, n'est-ce pas? Et on voit que l'ego qui veut tenir le haut du pavé, elle s'impose vis-à-vis du moi réel, qu'elle tient d'ailleurs notre personnalité, si l'on interroge l'homme de la rue, mais aussi chacun d'entre nous pendant longtemps. La présence du moi réel est au mieux une hypothèse d'école, peut-être même qu'elle peut faire sourire cette notion-là. Donc le moi réel en chacun d'entre nous, tant que nous sommes dans le statut d'homme extérieur, le moi réel c'est une hypothèse. Il attend qu'on lui donne la voix, qu'on lui donne la parole. Et c'est la raison pour laquelle il est sous, algébriquement parlant, on lui donne le signe moins. En revanche, les relations entre le moi de la personnalité et le moi du corps, on voit bien très fréquemment que quand il y a conflit d'autorité entre le moi du corps et le moi de la personnalité, fréquemment c'est le moi du corps qui l'emporte. Il suffit que le moi du corps dise « j'ai faim », j'ai soif, j'ai sommeil, que sais-je encore. La personnalité, notre moi psychique, il s'incline et il dit bien maître. Donc, les relations entre le moi du corps et le moi de la personnalité sont sans cesse en balancement, mais globalement, chez l'homme extérieur, on peut considérer que le moi du corps, c'est quand même lui qui tient le haut du pavé et qui fréquemment impose ses désirs au moi de la personnalité. Quant au moi réel, il reste occulté, il demeure occulté en chacun d'entre nous. La situation va changer, elle doit changer quand on entreprend le travail ésotérique et nous pouvons passer, si vous le voulez bien, au schéma suivant. C'est toujours le même schéma, avec les trois mois. Cette fois-ci, le courant s'est inversé. Par le travail intérieur, le moi réel va s'imposer progressivement, il va l'emporter, il va donner ses directives au moi de la personnalité
qui elle-même va s'imposer peu à peu au moi du corps. Le courant s'inverse en quelque sorte, et c'est tout le travail intérieur de faire en sorte que nous tenions la parole véritablement au moi spirituel qui est en chacun d'entre nous. Quels sont les fondamentaux? Premièrement, il existe un surêtre, ou appelé par certains auteurs le non-être, c'est-à-dire l'au-delà de Dieu. Dieu lui-même connaît, enfin le surêtre lui-même va connaître une espèce de scission comme celle-là. Du non-être va naître l'être, autrement appelé Dieu. De l'être va naître le monde intermédiaire, celui des archétypes ou des idées platoniciennes, les anges des monothéismes, les dieux des polythéismes. On peut établir des équations entre tous ces personnages. Et dernière étape, le monde manifesté, dans un premier état à l'état subtil, et dans un deuxième état à l'état matériel, celui que nous connaissons, le monde de la matière, mais il vaudrait peut-être mieux dire le monde de la substance, c'est-à-dire une matière qui garde encore un peu de sa volatilité, si je veux dire. Donc nous sommes à la fin de la division, en quelque sorte. Et alors, bon, dans un premier temps, ces fondamentaux vont se retrouver partout, exprimés sous des langages différents et des symboles différents. Quand vous dites partout, dans toutes les traditions, dans toutes les traditions, on est d'accord, hein, pas seulement les monothéismes et les polythéismes, oui, Orient, oui, Occident. Bien sûr, les monothéismes étant eux-mêmes en partie polythéistes par la présence des anges, archanges et toutes les hiérarchies saints, etc. angéliques, et les polythéismes étant eux-mêmes aussi des monothéismes, oui, dans la mesure où ils sont des monothéismes à facettes, comme on dit, où les différents dieux sont en fait les différents aspects d'un dieu unique, le suprême Brahman dans l'hindouisme. Absolument. Mais dans une nouvelle étape, ces religions fraternelles, si je peux dire, vont finir par s'opposer et ça donnera lieu au temps moderne avec les guerres de religion et une incompréhension, une volonté d'incompréhension de l'autre, auxquelles se mêleront des considérations politiques, historiques, raciales éventuellement. Et alors le paradoxe, c'est que lorsque vous considérez les trois monothéismes, vous voyez qu'ils sont reliés en la croyance d'un Dieu unique, et donc ils seraient faits pour s'entendre, alors qu'ils ne s'entendent pas. Tandis que lorsque vous considérez les polythéismes, je pense à l'Inde en particulier, normalement, puisqu'il y a une multiplicité de dieux, on pourrait penser qu'il y a une multiplicité d'oppositions et de divisions et de querelles, alors qu'en réalité, c'est un gage de tolérance. Car à la limite, chaque être humain a son Dieu. Parce que on dit que Léonard de Vinci code en écrivant à l'envers. Oui. Bon, c'est ce qu'on voit de prime abord, ce qui est absolument stupide. N'importe quel imbécile avec un miroir est capable de voir. Il était suffisamment intelligent pour se dire que c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors, l'idée, c'est qu'il a fait un livre absolument extraordinaire qui est son Codex, d'ailleurs qui existe un seul exemplaire et qui, entre parenthèses, a été acheté par Bill Gates, quand même. Déjà Bill Gates, quand même, Bill Gates, il s'appelle la porte. Et entre parenthèses, il a fait un système qui s'appelle Windows, il s'appelle la fenêtre. Donc, et il a fait XP aussi. Donc XP, ça nous rappelle aussi le chrisme, le chrisme, vous voyez un peu. Tout à fait, le chrisme. A remarqué que son système a fonctionné. Après, il a fait un système qui a moins fonctionné. Ça s'appelait Vista, la vie. On l'a mis dans la vie de tous les jours. Et ça n'a pas marché. Et il a fait Seven, le 7. Et là, ça a parfaitement marché. Oui. Alors, vous voyez, bon, est-ce que c'est peut-être de la fantaisie, c'est peut-être de la fantasmagorie, mais pour revenir à mon Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a écrit certains mots à l'envers? Parce que, comme dans un billet de banque, dans son texte, il y a des filigranes. C'est-à-dire que c'est à travers le papier qu'on peut voir les clés. Ce qui veut dire que s'il écrit des mots, des phrases en filigrane, le complément pourra se faire avec la lettre écrite à l'envers, mais à condition de regarder à travers le papier. Vous voyez, le codage est beaucoup plus subtil, parce que ça explique pourquoi, en réalité, il a tout noyé à travers des écritures à l'envers, pour qu'on puisse avoir certains mots à l'envers quand on va regarder la feuille à travers les filigranes qui sont écrits. Alors ça a un avantage absolument époustouflant, c'est que déjà pour le décoder, c'est pas évident, mais surtout que ça ne marche qu'avec l'original. Si on fait des photocopies, ça ne marche pas. Donc même des copies. Donc il faut être Bill Gates. Donc il faut être Bill Gates, et c'est peut-être pour ça qu'il l'a acheté, parce qu'il y avait un intérêt absolu à avoir ce texte.
Donc vous voyez, on a des codages qui sont à la fois dans la matière, ce qui est très alchimique, c'est-à-dire labor et oratoire. Oui, ça passe par la matière. Voilà, c'est pas seulement intellectuel, c'est la texture, c'est le contact avec le papier, c'est des choses qui vont être montrées. Ronsard, ça va être dans les gravures. Donc, c'est pas dans le texte que va être la clé, c'est dans la manière de percevoir, percer pour voir à travers la lumière qui émane carrément des gravures et qui va éclairer le texte. On s'aperçoit qu'effectivement, tous nos alphabets, enfin on nous l'a répété pendant très longtemps, que tous nos alphabets avaient une origine, et que cette origine était à peu près dans l'an 1000 avant notre ère, et qu'on trouvait ça à Byblos, sur une tombe. On retrouve un texte écrit avec le premier alphabet qu'on connaissait. Alors, ce premier alphabet, c'est l'alphabet phénicien. Cet alphabet phénicien, on nous a dit qu'il n'avait que 22 lettres. Alors, en réalité, on s'est rendu compte qu'il n'avait que 22 lettres dans son utilisation en araméen. La langue araméenne, la langue du Christ d'ailleurs, qui utilisait ce qu'elle croyait être du grec, pour se transcrire, et qui était en réalité le phénicien. Et évidemment, elle n'avait besoin que de 22 lettres. Et c'est pour ça qu'on a pensé que le phénicien n'avait que 22 lettres. Mais on s'aperçoit qu'il y a des écritures puniques, donc phéniciennes, un peu plus tardives d'ailleurs, mais pas beaucoup, qu'on retrouve à Malte. Et à Malte, on trouve 24 lettres. On en retrouve aussi du côté de Carthage, on en retrouve aussi, enfin, etc., etc. On retrouve effectivement 24 lettres. On a toujours pensé qu'il y a eu 22 lettres, puisque, évidemment, la seule façon de pouvoir traduire vraiment quelque chose en ce qu'on croyait être en phénicien, en fait, c'était de l'araméen. Alors, effectivement, l'hébreu, alors on a dit, mais c'est de l'hébreu ancien. C'est pas de l'hébreu ancien, puisque l'hébreu vient du samaritain. Lui-même a 22 lettres. Alors on va comme ça de plus en plus loin, et puis on s'aperçoit qu'il y a eu, disons, du côté de la Syrie, du Liban, d'Israël actuel, il y avait un foyer d'écriture assez étonnant qui a, disons, plus ou moins inventé l'alphabet. On était de ce côté-là. Alors il y a un alphabet très ancien, très ancien, qui est en écriture cunéiforme. Alors on a dit, voilà, on a trouvé. Alors il s'agissait effectivement de l'alphabet ougaritique, qui a effectivement 24 lettres aussi, mais qui est cunéiforme. Le problème de ces gens, qui étaient donc des gens, soit des marins, soit des caravaniers, soit enfin des voyageurs de toute façon. Le problème du cunéiforme, c'est que pour écrire, il faut un outil, d'une part, il faut de la terre glaise, molle, c'est-à-dire avec de l'eau, et il faut un foyer pour le faire cuire, et un foyer assez puissant. Donc il faut beaucoup de bois, etc. Bon. Ces gens-là, sur un bateau, ça me paraît difficile. Dans un désert, ça me paraît aussi impossible, etc. Donc il y a eu un problème, c'est que cette idée d'alphabet était absolument géniale, mais elle ne pouvait servir que dans un endroit très, très circoncis. On retrouve d'ailleurs cet alphabet, on le retrouve à Tel el-Amarna en Égypte, dans les fameuses lettres que recevait le pharaon. Donc c'était même connu, même jusqu'en Égypte, ce système. Vous savez, je pense au dieu Shiva en Inde, qui est chargé, c'est un dieu qui fait partie de la Trimurti hindoue, et qui doit détruire tout ce qui ne ressortit pas à l'éternité. Nous sommes un peu devant cette situation, n'est-ce pas? Nous sommes invités dans une naissance urgente aujourd'hui, et toutes les anciennes structures, les anciennes valeurs se détruisent, parce qu'il faut naître à quelque chose de tout à fait nouveau, et ça c'est extrêmement difficile. Et on a l'impression, si vous voulez, que le monde divin se sert de nos faiblesses pour détruire ce qui doit être détruit. Je pense, si vous voulez, en particulier à Judas. Judas était un homme qui aimait l'argent, qui aimait, bon, il avait une ombre terrible, ce pauvre Judas. Et lorsque le Christ lui donne le pain divin à manger, Judas Satan. Et lorsque le Christ lui dit « ce que tu as à faire, fais-le vite », c'est au Satan qu'il s'adresse. C'est-à-dire que le Christ se sert de la faiblesse de l'homme pour amener ces éléments, c'est très difficile à dire, amener ces éléments de destruction.
qui sont nécessaires. Actuellement, j'ai l'impression que Daesh est cet élément inconscient, totalement inconscient, dont le monde divin se sert aujourd'hui pour détruire, ce qui ne justifie pas le mal en soi, mais ce qui est aussi ce que nous pouvons voir qu'une objectivation de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Quand je vois Daesh, par exemple, qui détruit tous les temples précieux aujourd'hui, c'est aussi l'objectivation du temple intérieur que nous détruisons chez nos enfants. Voyez-vous, tout ce que ces malheureuses personnes font inconsciemment est une objectivation de ce que nous vivons, nous, intérieurement, et que nous ne savons pas aller voir. En fait, ils découvrent notre ombre. C'est difficile à dire, vous voyez. Vous le dites très bien, mais ce qui me semble plus difficile encore, c'est l'attitude à avoir, l'attitude juste à avoir, puisque on ne peut pas ne pas réagir contre. Et en même temps, on sait très bien que tout ce que l'on fera contre cette ombre nous renvoie à nous-mêmes. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est... Vous prononcez un mot très important, qui est le réactionnel. Sortir de la matrice d'eau pour aller vers la matrice de feu, c'est sortir du réactionnel. Mais nous sommes obligés, dans le temps actuel, où nous ne sommes pas encore sortis de la matrice d'eau, de vivre consciemment le réactionnel. C'est-à-dire que nous avons à mettre en œuvre toutes les énergies extérieures nécessaires, les armes, les armées, etc. Malheureusement, nous y sommes obligés. Mais si en même temps, c'est ça. Dans le travail intérieur, nous allons à la perte, parce que ce ne sont pas les éléments extérieurs qui vont vaincre Daesh. Tout à fait. Ce n'est pas le réactionnel. Ce qui va vaincre Daesh, c'est le retournement de conscience de l'humanité. Absolument. Donc, un retour à soi pour effectuer ce travail dont vous parlez dans tous vos livres, et plus particulièrement dans ce dernier livre, dernier en date, mais pas dernier en soi, dont je rappelle le titre, Le Seigneur et le Satan, et qui nous apparaît comme enfin moi je l'ai lu comme ça, comme une sorte pas de cri, mais en tout cas de signal d'alarme face justement à une question que nous ne pouvons plus ignorer. C'est-à-dire, et je suis frappée de voir qu'elle ressort dans les journaux, un peu partout, c'est-à-dire qu'après des décennies où la question du bien et du mal est apparue comme une espèce de réflexion un peu dépassée, voire réactionnaire, eh bien, tout d'un coup, on se dit, mais oui, on ne va plus pouvoir continuer à faire comme si cette question n'existait pas. Il n'est pas mauvais au départ de relativiser le pardon et de le situer dans un contexte plus large. Il y a deux autres opérations qui se rapprochent du pardon, c'est l'aumône et le jeûne. C'est assez paradoxal. Ces trois opérations ont en commun un abandon délibéré. Dans le cas du pardon, c'est l'abandon d'une rancœur. Dans l'aumône, c'est un abandon, disons, monétaire. Et dans le jeûne, c'est un abandon physiologique. Mais dans les trois cas, il y a un lâcher-prise. Vous voyez, il y a là, c'est l'un des mots-clés du thème. Il y a un lâcher-prise et on élague par là, dans les trois cas, des branches mortes. Autrement dit, et on est déjà au cœur de notre sujet, on est dans un processus de purification. Disons, pour employer un grand mot, de catharsis. C'est une façon, dans les trois cas, de laisser tomber des valises inutiles. Dans l'islam, ces trois opérations, le pardon, l'aumône et le jeûne, sont assez relayées et vivement recommandées. Ceci dit, des trois, le pardon est le plus intérieur, parce que sa poche ou sa graisse, c'est quand même pas vraiment soi-même, tandis que les rancœurs de l'âme, c'est plus intérieur. Et comme le pardon est le plus intérieur des trois, c'est sans doute le plus opératif en ce qui concerne la purification.
Il y a d'autres opérations que ces trois-là pour purifier, pour abandonner les trop-pleins. Par exemple, il est recommandé de vider ses placards de tous les objets qui n'ont pas été utilisés depuis 1 an. C'est encore un peu le même processus, toujours pour relativiser le pardon. Il implique toujours une offense, vous me direz que c'est évident, mais il n'est pas mauvais de le rappeler. Et dans un deuxième temps, il implique une décision de l'offensé de ne pas s'en prévaloir de cette offense. Et cette décision, elle doit être prise non seulement dans le domaine extérieur à l'égard de l'offenseur, mais elle doit recevoir un comportement intérieur. C'est un autre élément du pardon. Toute chose qu'on dit rarement, n'est-ce pas? Autrement dit, le pardon suppose, d'une part, un acte de volonté, une sorte de choix plus ou moins conscient, et d'autre part, un authentique lâcher-prise en sincérité avec soi-même. Voilà, ce sont des rappels, mais utiles. Nous allons suggérer 3 thèmes de réflexion. D'abord, quels sont, pour l'offensé, les chemins du pardon, dans un premier temps. Ensuite, nous dirons quelques mots du pardon de Dieu ou des mécanismes cosmiques, et je vous dirai pourquoi je lis ces 2 expressions. Et enfin, on commentera 2 paroles de Jésus sur le pardon. Alors, première partie, quels sont les chemins du pardon? Alors, au départ, éludons le problème pour l'offenseur, parce que ça relève de l'évidence. Enfin, disons que l'offenseur, évidemment, la première chose qu'il doit faire, serait de rechercher le pardon, donc de reconnaître son erreur, et pour cela, même de l'augmenter dans son discours, parce que on a rarement une idée objective de ce qu'on a fait. Il n'en reste pas moins qu'une fois cette démarche faite et une fois son pardon éventuellement obtenu, la faute n'en subsistera pas moins au regard de la justice céleste, n'est-ce pas? L'offensé n'est pas juge, il est seulement offensé. C'est-à-dire qu'il y a 2 plans, il y a le plan humain et puis il y a le plan, disons, céleste, n'est-ce pas? Enfin, ça c'est un rappel concernant l'offenseur, en quelques mots. Parlons de l'offensé et de sa recherche du pardon.